Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo 2. Aujourd'hui on va voir le guide des quêtes de l'acte 2. Donc qui fait directement suite à la vidéo de l'acte 1. Comme d'habitude j'essaierai de vous donner quelques tips, alors sans plus tarder, c'est parti. Quand on débarque pour la première fois à Ludgolain, on est accueilli par Warrive et Gérine. Après une brève discussion, ils vous laisseront tranquille pour le moment. Dirigez-vous vers le centre de la ville et on va présenter vite fait les différents PNJ de cette ville. Et on commence par Pharah. Donc quand on lui parle, elle nous soigne, et c'est aussi une forgeronne comme Charcy qui réparera vos équipements. Ensuite, Lysander, c'est un alchimiste qui vendra toutes les potions dont vous aurez besoin. Par contre, il ne vend pas de parchemin. Pour en acheter, vous allez devoir vous rendre auprès de Drognan, qui vend aussi des potions d'ailleurs. On a aussi Descartes Kane, qui nous suit toujours pour identifier nos objets. Et enfin Grise, qui vous permettra comme Kashia à l'acte 1 de recruter et ressusciter vos mercenaires. Maintenant qu'on a fait le tour, on va aller chercher la première quête, le repère de Radaman. Pour ce faire, on va aller parler à Atma dans ce qui semble être une taverne. Elle va nous raconter sa triste histoire, un monstre dans les égouts aurait tué son fils et son mari. Elle nous demandera donc d'aller le tuer. Comme tout bon jeu vidéo, on va devoir se rendre dans les égouts et pour ça deux options. J'ai d'ailleurs un petit tips pour vous. L'entrée des égouts se trouve juste devant Grise, mais ce n'est pas la seule entrée. En effet, en longeant le port, vous verrez également une entrée pour les égouts. Je vous conseille de prendre celle-ci parce que quand vous rentrerez, vous allez tomber tout de suite sur le niveau suivant. Ça vous permet de gagner un peu de temps. Donc dans les égouts, on aura aussi un point de téléportation à prendre au niveau 2. Une fois arrivé aux égouts niveau 3, on va devoir chercher Radaman qui se trouve à cet étage. Quand vous le trouvez, faites attention, il est plutôt fort. Bon, il reste moins chaud qu'Andariel, donc si vous êtes arrivé ici, normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Quand vous l'aurez tué, il lâchera un livre de compétences qui, une fois utilisé, vous donnera un point de compétence, et ça fait plaisir. N'oubliez pas d'ouvrir le coffre de Radaman pour obtenir le parchemin Horadric. Une fois le parchemin en poche, rendez-vous auprès de Kain pour lancer la deuxième quête, le bâton Horadrim. Il va dire que vous aurez besoin du bâton pour pouvoir ouvrir la chambre de Tal Rasha qui est l'objectif principal de notre venue ici. On va donc devoir assembler ce bâton et pour ça, il va nous falloir le cube Horadrim qui vous servira tout au long de votre aventure et d'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet pour en savoir plus sur les différentes utilisations possibles de ce cube. On va aussi avoir besoin de la base du bâton et de l'amulette de la vipère. Mais commençons par le cube. Il se trouve dans les couloirs des morts sous les collines arides. Pour se rendre aux collines, on va sortir de la ville vers le désert de roche et on cherchera l'entrée des collines arides. Une fois qu'on y est, on va aller chercher le TP de la zone avant de se rendre dans le couloir des morts, ce sera toujours ça de prix. Ensuite on se dirige vers le couloir des morts, et ici pensez aussi à prendre le TP, il y en aura un au niveau 2. Puis continuez votre route jusqu'au niveau 3 où se trouve un coffre bien brillant contenant le fameux cube Horadrim. Une fois qu'on l'a en poche, on retourne en ville et on va montrer notre découverte à Kain. Il nous donnera des indications pour trouver le prochain objet, qui n'est autre que le bâton des rois. Donc on va prendre notre TP vers les collines arides et on va chercher la sortie vers l'oasis lointaine. Ici aussi, on devra trouver le TP de la zone avant de chercher le repère du ver. Donc ici, on est dans le repère du ver. Il n'y a pas de TP dans ce donjon, il suffit juste de se rendre au niveau 3 pour trouver un coffre brillant qui contiendra le bâton des rois. Je vous cache pas qu'en Paladin Hammer, cette partie de la quête est un véritable enfer. Les marteaux qui vont dans les murs sans toucher les ennemis, on adore. Bon, fini les plaintes. On retourne montrer le bâton à Kain qui sera une fois de plus ravi et nous indiquera l'emplacement de l'objet suivant, l'amulette de la vipère, qui se trouve dans le temple des vipères. J'espère que vous n'avez pas peur des serpents parce que là il va falloir y aller. Donc on prend le TP vers l'oasis lointaine et on va devoir chercher la sortie vers la ville oubliée. Une fois arrivé à la ville oubliée, vous allez voir que la nuit tombe de manière anormale, ce qui déclenchera d'ailleurs la troisième quête, le soleil maudit. Elle se complétera en même temps qu'une étape de la deuxième, donc cherchez le TP de la ville et rendez-vous auprès de Drognan en ville pour en savoir un peu plus sur cette nuit soudaine. Il vous dit que c'est l'œuvre d'un rituel maudit des vipères et que vous devez l'arrêter. Ça tombe bien, c'est là qu'on devait aller. Donc on retourne à la ville oubliée pour chercher la sortie vers la vallée des serpents. Vous tomberez directement sur le temple des vipères, la map est minuscule. Rendez-vous au niveau 2 pour arrêter le rituel et obtenir l'amulette de la vipère. Pareil, ici, aucun TP, on rentre en ville et on assemble dans le cube l'amulette de la vipère et le bâton des rois pour obtenir le bâton Horadrim. On le montre à Kain pour se la péter un peu, mais c'est pas fini. Pour lancer la quatrième quête, le sanctuaire des arcanes, on va devoir parler à Drognan qui nous enverra parler à Gérine devant le palais.
il vous autorisera cette fois à rentrer dans le palais pour trouver le sanctuaire des arcanes. On commence par descendre dans le harem et on continue à descendre jusqu'aux caves du palais niveau 1 où se trouve un TP à prendre. Continuez à descendre jusqu'aux caves du palais niveau 3 et au milieu de la map vous trouverez un TP qui vous emmènera au sanctuaire des arcanes. Vous allez apparaître au sanctuaire des arcanes juste devant un TP à sauvegarder, donc prenez-le et allez parler à Drognan pour finir la 4ème quête. En parlant à Drognan, ça va vous lancer la 5ème quête, Invocation. Cette quête est vraiment très simple, hein. Il faudra juste fouiller le sanctuaire des arcanes à la recherche de l'invocateur et le tuer. Le sanctuaire a quasiment la même architecture à chaque fois, il se divise en 4 branches et évidemment l'invocateur se trouve au bout de l'une d'entre elles. Donc là ça va plus être une question de chance qu'autre chose. Bon là pour le coup j'ai eu de la chance, je l'ai eu du premier coup. Yes. Une fois que vous l'avez trouvé, bah tuez-le simplement en fait. Lisez son journal pour avoir des infos sur le tombeau de Tal Rasha. Un portail va s'ouvrir vers le canyon des rois, donc prenez-le et enregistrez le TP avant de rentrer en ville pour faire votre rapport à Kain et à Drognan. Et on arrive enfin à la dernière quête, les 7 tombeaux. Pour cette quête, vous allez devoir trouver le bon tombeau de Tal Rasha. Il y en a 7 en tout et il y a un symbole différent pour chacun d'entre eux. Pas de panique, dans le journal de l'invocateur était inscrit le bon symbole. Vous l'avez lu, hein? Non, je rigole. Ouvrez simplement la quête et vous verrez le bon symbole. Dans le tombeau, il va falloir chercher un socle dans lequel vous pourrez mettre le bâton Horadrim. Une fois que c'est fait, une entrée vers la chambre de Tal Rasha va se créer dans le mur et vous pourrez passer. Mais attendez, un petit tips en passant, faites un portail ici avant de passer parce que c'est un gros trap. Derrière ce mur se trouve le boss de fin d'acte, le Duriel, et une fois dedans, il vous est impossible de faire demi-tour. Alors si vous mourrez, je vous raconte pas la galère pour revenir ici, hein. D'autant plus que le Duriel, c'est autre chose qu'Andariel, je préfère vous le dire. Une fois que vous l'avez eu, vous allez voir un passage au nord-ouest. Allez-y et au bout vous tomberez sur Tyrael. Et suite à une cinématique plutôt stylée, on va pas se mentir, rentrez en ville pour faire votre rapport à Kain et à Drognan. Allez ensuite parler à Gérine qui vous renverra à son tour auprès de Meshif pour partir vers l'est en direction de l'acte 3. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. L'acte 2 est terminé, on se retrouve bientôt pour l'acte 3. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour plus de vidéos sur Diablo 2. Moi je vous dis à la prochaine, bye!